Maurice Kamto ne dit pas on va se contenter d'éduquer les Camerounais, de leur expliquer des choses, de les cultiver, et un jour la révolution se produira. Non. Ce que Maurice Kamto dit, c'est les Camerounais, on peut leur expliquer le projet. Maurice Kamto a proposé aux Camerounais un projet de société. Mais on peut aussi leur dire, si nous voulons réaliser ce projet de société, utilisons la force du nombre pour empêcher l'usage de la violence d'État et instaurons cette société-là. Ça, c'est la méthode de Maurice Kamto. Certains appellent cela la révolution non violente, d'autres l'appellent la révolution pacifique. Nous pouvons l'appeler la révolution citoyenne. Alors, nous sommes dans ce schéma-là. Maurice Kamto n'est pas engagé dans une logique de guerre, de guérilla révolutionnaire ou de guerre classique révolutionnaire. Ce n'est pas sa logique. La logique de Maurice Kamto, c'est la logique, effectivement, de la révolution citoyenne pacifique, c'est-à-dire la mobilisation de la loi du nombre pour contraindre l'appareil répressif de pouvoir au changement politique souhaité. Maurice Kamto croit en cette voie-là. Il croit que le peuple camerounais ne sera libre que si l'on réussit à la mener, à utiliser la puissance du nombre pour empêcher les forces de la violence et instaurer l'état de droit et la démocratie. Alors, lorsque nous considérons que Maurice Kamto est le guide de notre révolution, il s'ensuit que nous devons nous approprier entièrement mais les méthodes et la méthode qu'il a choisie. Je recommence. Lorsque nous considérons le président Maurice Kamto comme étant la figure de proue de notre révolution, alors nous nous imprégnons des méthodes de lutte non violentes.